Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin. Nous souhaitons toujours la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans Exode 3. Un seul verset. Exode 3. Le verset 10. Exode 3. Le verset 10. Exode chapitre 3, le verset 10. Voici ce que la Bible nous dit. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Tu feras sortir mon peuple. Les enfants d'Israël, tu les feras sortir de l'Égypte. Quand j'ai lu ce passage encore ce matin, Dieu m'a fait la grâce de comprendre encore quelque chose. Avant qu'on ne parle de Moïse, avant qu'on ne parle de la vision ou du puissant Adam, avant qu'on ne parle de cette expérience, les enfants d'Israël étaient où? En Égypte. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Avant qu'on ne parle de Dieu est apparu dans une vision, avant qu'on ne dise que dans un buisson du moins, avant qu'on ne dise que le buisson est en feu, avant qu'on ne dise qu'il y a l'ange qui est descendu, avant qu'on ne dise qu'il y a Moïse qui va être choisi, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu est encore en Égypte, sous la domination de Pharaon et de son armée. Égypte, vous le savez déjà, représente tout ce qui n'est pas bon. Parce que là-bas, le peuple pleurait chaque fois. Parce que là-bas, le peuple ne bénéficiait pas de ses droits. Parce que là-bas, tu travailles gros mais tu es payé petit. Parce que là-bas, il n'y a pas de temps pour le repos. Parce que là-bas, tu ne peux pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Donc avant que Moïse ne vienne, avant que Moïse ne soit choisi, ils sont encore là-bas. Et je pense qu'ils ont pratiquement fait 400 ans là-bas. Ils ont duré là-bas, de génération en génération. Tant qu'il n'y a pas un Moïse, ils restent toujours là-bas. Et quand Dieu envoie maintenant Moïse, l'objectif c'est quoi? Quand Dieu envoie Moïse, l'objectif c'est quoi? C'est les faire sortir. Amen. Amen. Quand Dieu envoie un certain Moïse là, c'est pour les faire sortir. Ce n'est pas pour les réconforter dans leur Égypte là-bas. Ce n'est pas pour leur dire là-bas que non, ça va aller. C'est pour les faire sortir. Donc, quand Dieu choisit son serviteur, quand quelqu'un vient et puis dit qu'il est homme de Dieu, il doit avoir un exode. Il doit avoir un déplacement. Il doit avoir une sortie. Il doit avoir un changement. Est-ce qu'on se comprend un peu? Aujourd'hui, on n'est pas dans un système d'église. Je disais hier à quelqu'un que dans le temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus une question d'église ni de mosquée. Il faut mettre ta tête où tu vas sentir que vraiment tu es en train de sortir d'Égypte. Il faut mettre ton pied où parce que tu ne diras pas que ma famille est là, donc moi aussi je suis là. Le diable là, quand il vient, il peut attaquer ta famille, puis t'attaquer toi-même. Le diable ne cherche pas, tu es issu de quelle famille. Lui, s'il voit ton étoile, il va s'arranger pour que cette étoile ne brille plus. C'est ça son problème. Sinon, si tu viens d'une famille du nord, du sud, lui, ce n'est pas son souci. Église là, tu n'es pas né avec. Tu es venu, puis tu as trouvé. Donc, on ne dit pas que comme mon frère va là-bas, comme ma soeur va là-bas, comme mes parents vont là-bas, comme celui-là fait ceci, comme celle-là fait cela, alors moi aussi je vais faire. Non. On dit comme il y a témoignage, alors moi aussi je vais prendre ma part. C'est comme ça qu'on parle. Amen. Amen. Donc j'ai dit au monsieur que là où tu vas mettre ton pied, tu vois, je te donne un exemple. Hein. Toi tu dis par exemple Dieu existe. Un autre dit que Dieu n'existe pas. Vous devez vous parler. Mais où est la démonstration pour donner raison à quelqu'un? La démonstration pour donner raison à quelqu'un, c'est quand on va envoyer le malade. Parce qu'il y a une question qui a été posée à Jésus un jour.
Jean-Baptiste, il est en prison. Lui-même ne se soucie pas de la prison où il est. Il envoie ses disciples aller demander au monsieur là, est-ce que c'est lui qui doit délivrer le peuple ou bien on doit attendre encore un autre? Si Jésus dit que oui, c'est moi, il n'y a rien qui prouve. Mais Jésus dit aux disciples de Jean, allez lui dire que les aveugles voient, boiteux marchent. Vous voyez donc, il est en train de dire c'est lui, mais avec des preuves à l'appui. Donc tu dois mettre ta tête où tu sais que tu auras la paix. Si celui-là te dit viens dans mon église, tu auras le paradis. On est d'accord. Mais quand tu viens dans l'église, logiquement celui qui donne le paradis là, il doit te faire sentir un peu sur la terre semblant de paradis. Parce que si sur la terre tu es comme dans le feu, je ne sais pas si en haut là-bas tu seras comme dans la pluie. Est-ce qu'on se comprend un peu? Celui qui donne le paradis s'appelle Dieu. Il ne s'appelle pas le pasteur, il ne s'appelle pas l'église, il ne s'appelle rien d'autre que Dieu. Alors si je viens, que celui qui donne le paradis il est là, logiquement, il doit me donner un petit paradis sur la terre ici, qui va me donner espoir que quand je serai mort, quand je serai plus sur la terre, je serai au paradis. Excusez-moi, mais ce n'est pas quand tu es mort, on va venir réciter la Bible sur toi là que tu vas au paradis. Ce n'est pas comme même si on t'enterre dans un cercueil en croix de Jésus, tu n'iras pas au paradis. Ce qui te donne le paradis, c'est celui que tu viens rencontrer. Donc quand tu viens le voir, la certitude que tu auras le paradis, il faut qu'il te donne au moins un témoignage sur la terre ici. Il faut qu'il ait fait quelque chose pour toi sur la terre. Il n'a rien fait pour toi sur la terre. Tu es sûr qu'il va faire pour toi quelque chose en haut là-bas? En haut là, vous connaissez où? Au moins en bas ici, on se connaît un peu. On peut négocier, on peut causer. Mais en haut là-bas, tu vas causer avec qui? La chose, tu arrives là-bas et puis tu connais personne. On met deux portes devant toi. Et puis il y a une puissance qui te pousse mais vers l'enfer même. Tu sens le feu là en train de venir vers toi. Donc si vraiment tu as le paradis, il faut que déjà sur la terre ici, tu commences à sentir que celui qui donne le paradis là, il est avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que la plaie que tu as là, c'est lui qui a guéri ça. Amen. Donc je sais qu'un tel monsieur peut me guérir. Le diable n'est plus chez Dieu là-bas, Dieu l'a précipité sur la terre. Donc si sur la terre tu as pu le vaincre, je ne sais pas qu'est-ce que tu ne vas pas vaincre en haut là-bas. Parce que la terre, je vous dis, est plus difficile que le ciel. La terre là, la terre est plus difficile que le ciel. Lorsqu'Adam et Ève ont péché là, ce n'est pas le ciel qui a été maudit. Qu'est-ce qui a été maudit? C'est la terre qui a été maudite. Donc si la terre ici là, si tu peux avoir maladie, et puis Dieu qui donne paradis là t'a guéri, ça veut dire que ton ciel est gagné. En tout cas, si tu t'accroches à ce Dieu qui t'a guéri, ça veut dire que ton ciel est gagné. Amen. Dieu qui t'a donné enfant. Mais attendez, j'ai dit Dieu t'a donné enfant. Ça veut dire qu'il te voit. Ça veut dire qu'il te connaît. Ça veut dire qu'il te suit. Sorcier veut te tuer et puis Dieu dit non. Mais Dieu veille en toi qui est protégé par Dieu, avec celui qui est protégé par la maîtresse qui est grand. C'est toi. Gloire à Dieu. Amen. Donc un homme de Dieu, ce n'est pas d'abord un apprentissage de versets bibliques. Un homme de Dieu, ce n'est pas d'abord le corps pastoral. Un homme de Dieu, ce n'est pas d'abord faire tomber les gens. Un homme de Dieu, c'est celui qui provoque un exode. C'est celui qui provoque un déplacement. C'est-à-dire, avant qu'il ne vienne là, tu es quelque part. Et puis quand il vient, il te fait sortir de là-bas. C'est ça. Et regardez Jean-Baptiste, par exemple. Quand tu prends l'histoire de Jean-Baptiste, c'est bizarre. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, ça c'est dit. Mais en même temps, la Bible dit que Jésus lui-même, il dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a aucun prophète qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Je m'assois, je dis mais logiquement il y a les Élie, et ils ont fait tomber le feu du ciel. Il y a les Élisée, ils ressuscitent mort. Jean-Baptiste n'a pas fait tout ça. Mais quand même, c'est sur quoi Jésus s'est basé pour dire qu'il est plus grand que tous les prophètes. Alors j'ai compris que celui qui prépare le chemin du Seigneur est plus grand même que celui qui peut faire descendre le feu du ciel. Parce que préparer le chemin du Seigneur là, ce n'est pas une chose facile. Hein? Et à cause de ce même Jean-Baptiste là, les gens quittent leur maison. Vous savez qu'il était dans le désert, c'est là-bas qu'il prêchait. Mais dans le désert où il prêche là, vous quittez votre lit, vous quittez votre bureau climatisé, puis vous partez le trouver au désert là-bas. S'il n'y a pas quelque chose là-bas, est-ce que vous allez partir?
Mais c'est parce que Dieu a mis quelque chose sur lui. Donc, dire que le Seigneur arrive là, c'est plus qu'un miracle. Baptiser Jésus là, c'est plus qu'un miracle. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste a provoqué un déplacement. C'est-à-dire les gens quittent chez eux, ils quittent en Europe, ils quittent aux États-Unis, ils quittent un peu de partout et puis ils viennent voir ce qui se passe là-bas. C'est parce qu'il y a la puissance de Dieu là-bas. Quand Jésus a vu Jean-Baptiste, quand Jésus l'a vu, il dit, il n'y a personne qui est plus grand que celui-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un, tu vois non, tous ceux qui vous ont parlé d'ici là, aujourd'hui quand vous dites merci à Papa Florian, quand vous dites merci au Dieu de Papa Florian, ceux qui vous ont parlé d'ici, vous leur dites merci. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est eux qui ont fait le miracle? Mais quand même vous leur dites merci, parce qu'ils sont comme des anges. Vous leur devez reconnaissance. La dame qui pourrissait et puis on lui a parlé d'ici là. Mais si elle recroise la dame qui lui a parlé d'ici là, mais elle va l'embrasser. Elle va la voir comme son Seigneur. Même si elle a un peu d'argent, elle peut partager avec elle. Vous voyez, l'autre n'a pas fait le miracle, mais l'autre était un Jean-Baptiste. Vous comprenez quelque chose? Donc un homme de Dieu là, je vous en prie, ce n'est pas d'abord celui qui a une grosse église. Ce n'est pas d'abord celui qui fait tomber les gens. Un homme de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui provoque un changement. C'est-à-dire, tu es quelque part en Égypte comme cela, et puis quand il vient, vous sortez d'Égypte. Vous voyez, quand Moïse est venu là, il n'y a pas midi 14, ils sont sortis de là-bas. C'est vrai, ce n'était pas facile pour sortir. La sortie n'est pas facile. Mais Dieu qui est avec Moïse avait déjà dit à Moïse que Pharaon, là, je vais endurcir son cœur. Donc tout ce que Pharaon va faire, Moïse sait que c'est Dieu qui est en train d'endurcir son cœur. Mais Dieu, il a son temps. Dieu, il a son programme. Moïse est obligé de suivre le programme de Dieu. Même s'il a le bâton qui se transforme en serpent, il est obligé de suivre le programme de Dieu. Même s'il peut prendre sa main, mettre ça dans son sein, puis quand il ressort, ça devient la lèpre, il suit le programme de Dieu. Et quand le programme de Dieu est venu là, ils sont sortis simplement. Du plus grand, du plus vieux au plus jeune, ils sont tous sortis de la malédiction. Sortis des nuits blanches, sortis du chômage. J'ai dit, supposons que chômage, travail, mariage, tout ça là, supposons que ce sont les choses de la terre, hein. Supposons que ce sont les choses du monde. Mais si les choses du monde là, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un là, tu es sûr que c'est les choses célestes que tu vas pouvoir donner à quelqu'un. Pour donner du travail à quelqu'un là, celui qui a assis sur son travail là, on appelle démon. Pour que ce monsieur là puisse avoir du travail, il faut enlever le démon là. Donc il y a d'abord un travail spirituel qui se fait. Pour donner le mariage à quelqu'un, il y a un esprit qui s'appelle célibat qui est assis sur la personne. Tant que tu n'enlèves pas cet esprit-là, il n'y a pas de mariage dans la vie de cette personne. Donc l'esprit là aussi, quand l'homme de Dieu vient, l'esprit se déplace. Vous voyez que partout il y a déplacement. Vous voyez que partout il y a exode. Tout le monde se déplace. Rappelez-vous, Marie, les femmes là, elles partaient, elles avaient pris des trucs encore parlé, mais sur le corps de Jésus. Et quand elles étaient en chemin, il y a une question qui est venue. Mais on a oublié qu'il y a une pierre qui est devant le tombeau de Jésus. Oh, mais si on savait, on allait venir de Louba. On allait prendre pierre et puis, c'est pierre qui s'est coupé l'oreille des gens, donc il doit avoir un peu de force. Dans le jardin des qui a coupé l'oreille du monsieur, c'est pas bien. Alors, elle dit, mais vraiment, Pierre, il a un peu de force et puis il a un petit couteau toujours à côté là. Vous pouvez nous aider. Vous pouvez aimer ça, Jésus, mais ils ont un couteau à côté. Hein. Non, mais il y a des gens, mais ils sont dans l'église, mais ils ont un petit couteau à côté, quoi. Si tu as un petit couteau, pardon, faut jeter. C'est-à-dire, ils viennent, mais on ne sait jamais, quoi. Souvent, le Seigneur, il peut dormir un peu. Donc, il va prendre son petit gris-gris là pour se protéger. Le Seigneur qui est ici, là, dans cette salle ici, là, il ne dort jamais. Donc, rassurez-vous, votre petit couteau que vous avez caché là, vous pouvez jeter ça maintenant. Ton petit canari là, sois sûr, tu peux jeter, il n'y a rien. Mais ici, il a le canari là, le sang de Dieu, il a plus canari ici. Faut pas jeter, quelque chose va m'arriver, il faut jeter, rien ne va t'arriver. Un jour, je marchais comme cela, et puis, sans m'en rendre compte, je suis passé dans les eaux quand les gens versent la nuit sur la route là, ouvert l'eau, et puis il y a des petits courriers dedans. Et puis quelqu'un m'a vu, j'ai marché dedans. Au moment où il voulait m'interpeller, j'ai fini de marcher dedans. Donc au moment où il est passé, il y avait un serpent derrière moi, donc il est sauté. Quand il a fini de sauter, puis il a dit, mon frère, il y a quoi? Et non, tu es passé dans l'eau là.
Il dit, c'est quelle eau? Non, il y a le corridor. Il dit, oh, il pensait qu'il y a un serpent qui venait me truc, c'est à faire de l'eau. Il faut laisser l'eau là, c'est mon papa qui a créé ça. Amen. 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 Parce qu'on est tous sortis de l'Égypte. Et quand vous sortez de l'Égypte, rassurez-vous qu'il y a un désert que vous allez croiser. C'est dans le désert là, on va voir si tu es avec Moïse ou bien tu n'es pas avec Moïse. C'est dans le désert là, on va voir si tu es pour Moïse ou bien tu n'es pas pour Moïse. C'est dans le désert là, d'autres trucs que papa ferait bien pas de Dieu, ils s'en vont. C'est dans le désert là, d'autres trucs qu'on n'est pas bon, ils s'en vont. C'est dans le désert là, d'autres trucs ici là n'est pas bien, non ici est bien, mais ici n'est pas bien fait, vous voyez non, et puis ils s'en vont. Ça c'est dans le désert que tout ça là se passe. Mais ceux qui vont rester, ceux qui restent accrochés, ceux qui restent attachés, ils finissent toujours à Canaan. C'est-à-dire que si tu n'es pas mort dans le désert, si tu n'es pas tombé dans le désert, si tu es vivant, ta finalité, c'est Canaan. Amen. Parce que Moïse qui est là, il ne s'arrête pas, hein, il continue son chemin. Si vous voulez, ne venez pas, ne marchez pas avec lui, ne l'accompagnez pas, ne le suivez pas. Lui, il s'en va seulement. Parce qu'il a une mission à accomplir, il a une mission à réaliser. La première des choses, c'était sortir. C'était un appel à sortir. Mais quand on sort, il faut rentrer quelque part. Et la rentrée là, c'est Canaan. Donc il faut suivre Moïse simplement. Il y a des gens qui sont dans le désert, c'est maintenant ils vont aller en Égypte, voir s'il n'y a pas un petit prophète qui peut leur donner des révélations. Mais tu étais là-bas, ils t'ont donné des révélations, ça t'a fait sortir de là-bas. Ça t'a pas fait sortir de là-bas. Ils sont dans le désert avec Moïse, c'est maintenant ils vont se rappeler que non, on doit faire une jeûne et prière rapidement. Tu as fait jeûne et prière en Égypte, tu es sorti de là-bas. Tu n'es pas sorti, il faut rester dans le désert, là, on va traverser. Il y a Canaan qui nous attend devant. C'est dans le désert là que c'est un peu murmurer. C'est un peu se plaindre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne faut pas te plaindre? Entrer à Canaan, ce n'est pas une chose facile. Pour entrer à Canaan, il faut passer par le feu. Parce que Canaan, si tu n'as pas traversé souffrance, quand tu vas entrer à Canaan, c'est comme dans le jardin d'Éden. Eux n'ont pas connu souffrance. Adam s'est réveillé, il est dans un beau jardin. Il regarde tout de lui, quoi. Ouais, c'est joli, c'est joli. Maintenant, reste tranquille. Nous aussi, on va naître là-bas. Non, mais je pense que Adam et Ève, quand on va nous tous on va quitter la terre, quand on va se retrouver, chacun va donner un coup de bâton à Adam et Ève. C'est-à-dire avant de continuer la discussion, Dieu quoi. On dit Seigneur, montre-nous le monsieur qui s'appelle Adam. Là. Et puis il y a la foule qui est là. Dieu dit Adam, sois ici. Et puis Adam se place. Il dit bon ouais Ève là, c'est elle qui a commencé d'abord. Là c'est ici. Bon, tout le monde, en chemin d'ici on est beaucoup hein. Un coup de bâton, si chacun. Et même moi, regretter ce qu'ils ont fait dans le jardin. Vous voyez, c'est à cause de ces deux là, on souffre ici. C'est eux qui sont nos premiers parents. S'ils étaient restés là-bas, imaginez, ouais, les gens, s'ils étaient restés là-bas, tu ne vas pas connaître maladie. Tu ne vas pas connaître chômage. Et puis là-bas, vous savez comment on se reproduisait là-bas? La reproduction dans le jardin là, n'avait pas besoin que l'homme et la femme partent ensemble. Il suffisait simplement, comme ça s'est fait pour la création, quand Dieu a dit que la terre soit, et puis la terre est venue, Adam avait ce pouvoir-là, de dire femme, sois enceinte, et puis automatiquement elle est enceinte. Et puis elle allait accoucher sans douleur, parce que c'est après le péché que Dieu a décrété qu'elle va accoucher avec douleur. Donc au départ, c'était pas comme cela, elle va accoucher sans douleur, c'est-à-dire elle est émue, et puis elle a accouché en même temps. Que Dieu te bénisse. Je viens de te définir ce que c'est qu'un homme de Dieu. Il dit qu'un homme de Dieu vient là, il y a déplacement. La pierre que ces femmes craignaient là, quand elles sont arrivées, hey, c'est quoi ça? Pierre là, ils ont roulé ça. Pourquoi ils ont roulé la pierre? Parce qu'il y a un ange qui était descendu. Un homme de Dieu, il marche avec un ange. Et c'est cet ange là qui déplace la pierre pour vous. Il a un ange principal qui est là. Il a un ange principal qui est là, qui est l'ange qui accompagnait Jésus le jour qu'il a vu Jésus. Donc l'ange là est là. L'ange là c'est son ministère. L'ange là c'est lui qui fait sa force. Maintenant, il y a d'autres anges qui viennent pour accompagner. Vous voyez Jésus quelque part là-bas, quand il a vaincu le diable dans le désert, il avait dit qu'une multitude d'anges est venue encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des gens. Il avait déjà des anges. Mais une autre
multitude encore est venue. Donc, un homme de Dieu, un ange principal qui est là, qui ne bouge pas, qui ne sommeille pas, qui ne fait rien d'autre. Un jour, on va vous faire un film, vous allez voir comment un homme de Dieu est gardé. Alors que qui dit homme de Dieu dit forcément vous et moi. Parce que c'est à cause de vous et moi que l'homme de Dieu est là. Une fois que vous et moi, on n'existe plus, il n'y a plus d'homme de Dieu. Le Saint-Esprit est sur la terre à cause des croyants. Une fois qu'on dit qu'il n'y a plus de croyants sur la terre, il n'y a plus de Saint-Esprit sur la terre ici. Donc, nous sommes l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est avec nous. Autant l'homme de Dieu est gardé, autant ceux qui le suivent véritablement sont aussi protégés. Amen. Ils sont aussi surveillés. Amen. Quand les gens disent que, ah vraiment, ils m'ont giflé la nuit. Quand je me suis réveillé, où il a mis ma tête avant de dormir, c'est mon pied qui était là-bas. J'ai dit, toi, tu es sûr que tu es avec nous vraiment? Il faut voir ton avenir. Hein? Est-ce que tu es avec nous vraiment? Amen. Non? Sinon, quand tu es avec nous, où tu as mis ton pied quand tu dormais, ton pied doit être là-bas au réveil. Mais pourquoi toi, ta tête est de l'autre côté, ton pied est de l'autre côté? Tu es sûr qu'il y a un ange sur ton toit là-bas? Parce que nous, quand il y a un sur le toit, ange devant la porte, ange derrière la porte. Tu dors paisiblement. Tu dors dans le noir, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Même quand tu es dans la voiture, chauffeur là, il roule, il y a un ange dans le pédale là-bas. Volant là, il y a un ange qui est là-bas. Même si le chauffeur là, il fait accident, ange a dit, mon frère, calme-toi. Sinon, on va te donner un coup dans le paradis là-bas. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.